Coucou amis Lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc pour les Lions en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous correspondent pas. Vous adaptez le message vraiment par rapport à vos circonstances de vie, voilà, par rapport à votre situation. Allez, c'est parti. Ça sera celle-ci qui est arrivée. On vous parle de protection ici pour le mois de juin. Alors, on voit un arbre qui est bien stable, ça doit être un chêne, je suppose. Ici, en fait, toute la symbolique réside dans cet arbre. On vous dit que vous êtes aussi solide qu'un chêne et ne craignez pas d'être dans une forme d'insécurité. On vous dit que vous êtes protégé, que vos projets sont protégés. Tout va bien aller. Vous avez une protection au-dessus de vous. Vous ne craignez rien. On va regarder ce qui se passe pour vous d'un point de vue professionnel dans un premier temps. Alors par professionnel, vraiment vous adapter, ça peut être votre travail, ça peut également vous parler de vos projets, de vos études. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler donc de votre vie quotidienne et intérieure. Vous adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. On vous parle d'harmonie ici avec la carte des amoureux, arcane majeur. Donc le 6 vous parle toujours d'harmonie, d'équilibre en numérologie. Cette carte peut vous parler d'une relation. Alors ici bien sûr on est dans le professionnel, mais ça peut être une relation de travail. Ça peut également être une carte de communication, de compromis, de négociation par rapport à une activité, un projet, mais dans l'idée voilà, de trouver vraiment une osmose, une harmonie, du bien-être dans tout ce que vous faites. On va aller creuser. En dos de deck, nous avons le jugement. Donc on va aller voir. On vous parle d'authenticité, de vérité. Alors en effet, on vous parlait d'harmonie ici, de trouver l'harmonie et de quitter en fait quelque chose, une situation qui ne vous sert plus, où il y a justement une forme de désharmonie, de déséquilibre ici. On part, on s'en va, on met les voiles et on part vers quelque chose de nouveau avec cet as de bâton. On est dans l'action, ça peut vous parler d'un nouveau poste, d'un nouveau job dans lequel vous allez trouver une harmonie, vous êtes protégé, c'est ce que je vous le disais. N'ayez crainte si vous devez changer de travail et que ça vous fait un petit peu peur. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Une nouvelle action, un déplacement, une nouvelle promotion, un nouveau job. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas ici. Une nouvelle entreprise que l'on fonde. On va vraiment, mais vraiment chercher beaucoup plus de sérénité, d'harmonie. Puisqu'ici, vous avez encore le 6, mais d'épée ici. Donc c'est tout le mental qui vous travaille. Vous allez chercher vraiment une forme de sérénité, de quelque chose de plus apaisant. Ouais, ça fait un moment que vous y pensez et on voit qu'il y a une forme de compétition, de rivalité, il y a quelque chose dans cette situation, donc que ce soit au travail ou dans un projet ou quelque chose de plus intérieur, hein, de quotidien, où c'est
il y a du conflit en fait, il y a des tensions, il y a du conflit, ça fait un moment que voilà, vous avez fait les efforts nécessaires, vous attendez, vous avez eu la patience de voir comment ça allait se goupiller, comment ça allait avancer. Mais là, vous en avez marre, c'est ce que je vois, vous avez un ras-le-bol total. C'est pour ça qu'on voyait justement, donc vous êtes protégé, vous cherchez l'harmonie, vous partez, vous quittez les eaux troubles pour quelque chose de beaucoup plus sain, et vous quittez tout ce qui était confus avec la lune en fait. Ici, on va vous demander vraiment de suivre votre intuition. C'est ce que je vois. Alors c'est probablement, oui, un changement de poste. Il y a quelque chose de toute façon qui va arriver, une nouvelle opportunité ici, c'est ce que je vois. Il se peut aussi que pourquoi pas que vous déménagiez. C'est pas impossible ici, c'est ce que je vois. On a plusieurs cartes de déménagement. Vous quittez un lieu où ça n'allait pas pour quelque chose de plus serein. Peut-être que vous aviez des voisins, voilà, ça n'allait pas. Vous quittez, vous déménagez. C'est pas impossible ici, justement, puisqu'on a quand même la carte de la lune, c'est la carte du foyer. On voit qu'on quitte quelque chose, et on va vers quelque chose de nouveau concernant la maison, le foyer, un bâtiment. Par rapport à la famille également. On va aller voir avec la numérologie. Alors vous adaptez bien sûr le message, hein, ça ne peut pas parler à tous les lions de la même manière, mais on voit qu'on va en tout cas dans une situation vers plus de légèreté, plus de sérénité. On quitte tout ce qui était mauvais en fait. On vous dit, j'expulse ma nervosité, j'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus au calme. Bon ben voilà. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. L'action, elle est ici, c'est un as. On repart vers quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, un nouveau départ ici. On quitte quelque chose, hein, c'est ce qu'on vous disait. On quitte une forme de quelque chose qui vous énervait. J'expulse ma nervosité. Donc ici, ça peut être un sport, un hobby, une activité, pourquoi pas, hein, ici, mais on voit qu'on quitte, hein, pour me permettre d'être plus au calme. C'est exactement ce que je vous disais. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Donc bah, ici, il y a une décision, hein, on quitte quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous aviez quoi déjà en dos de deck? Oui, on part, il y a du mouvement. On met les voiles avec le bit de bâton, on se concentre sur plus de prospérité, parce que vous aviez le 5 de bâton, c'est pas bon ça. Ça, c'est les tensions, le conflit. Vous quittez tout ça. Ouais. Alors, on va les voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Je précise que je vais poster des guidances beaucoup plus complètes au niveau sentimental, hein, pour ce mois de juin, comme pour le mois dernier. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Alors je vais me reconcentrer sur vous parce que j'étais en train de vous parler. Alors pour les lions s'il vous plaît. Merci. Alors ici, on va vous parler justement, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à la carte que vous avez eue, j'expulse ma nervosité, on vous parle de contrôle ici, de savoir se maîtriser, alors par un sport, un hobby, peu importe, mais il va falloir expulser un trop-plein de nervosité ou d'angoisse ou quelque chose qui vous met mal à l'aise tout simplement. Ici, en matière de relationnel et sentimental, on va vous demander justement d'être au calme. D'être au calme, de faire le point, d'être dans une forme d'introspection, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie en matière de relationnel, de sentimental, de faire, alors oui, enfin, comme un bilan, on n'est pas sur une carte de bilan, mais c'est surtout d'être dans une forme d'introspection, d'aller comprendre ce qui se passe, d'avoir cette sagesse, de se mettre à l'écart pour comprendre justement et trouver des réponses à ces questions en matière de relationnel, de faire le vide, de se prioriser.
d'être beaucoup plus zen en fait, beaucoup plus serein. Et ici, vous avez la carte du diable qui parle de masteriser les choses, de maîtriser. Alors maîtriser, c'est une chose. Ici, alors selon si c'est vous ou une personne en face de vous, on va vous conseiller de faire attention à comment vous agissez dans vos relations et de ne pas essayer de mettre sous cloche les gens et de les restreindre et de un petit peu d'enfermer cet amour dans l'idée d'accaparer les personnes à vous. Alors, vous interversez si c'est pas vous qui vivez la situation et que c'est plutôt vous qu'on essaye de mettre sous cloche. Mais style masterisé, c'est vraiment avec le diable, c'est faire attention de se couper des chaînes justement qui ne sont pas bonnes, des gens trop toxiques ou trop peut-être accaparants. On le voit ici d'ailleurs, on a une notion avec la ceinture de serrer, de restreindre, et on fait pareil avec nos sentiments. Alors c'est peut-être vous aussi qui essayez de contenir vos émotions, vos sentiments. Alors les contrôler pour la nervosité, c'est pas mal, mais ici, si c'est en matière de cœur, attention de ne pas être dans une forme de manipulation des autres. Ici, il va falloir masteriser, contrôler ses émotions, de laisser la personne en face de vous libre de ses choix, libre de plein de choses, et de ne pas accaparer, de vouloir mettre sous cloche les gens et d'être dans des relations de codépendance. Faites attention. Oui, on vous dit de prendre votre temps, de respirer, tout va bien. On va les creuser un petit peu pour vous. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, faites beaucoup. On vous parle du 9 de coupe de satisfaction émotionnelle avec les autres dans vos relations, d'essayer de trouver une forme de satisfaction, je vais y arriver, émotionnelle, de passer du bon temps avec les autres. Le soleil, très bien. Des relations saines, épanouissantes, chaleureuses, généreuses, de soutien. Ici, vous êtes également avec le roi d'épée. Donc attention ici à ne pas se montrer trop autoritaire, trop froid, ou un peu comme trop tyrannique, un petit peu à l'idée du diable ici, et de faire attention à vos échanges, votre façon de communiquer, de ne pas être trop tranchant, d'accord? De ne pas être trop sur la défensive. On vous parle également de savoir prendre les bonnes décisions lorsque cela a besoin d'être fait, de savoir réfléchir également avec la tête, pas forcément qu'avec le cœur, de faire bien attention à qui vous donnez de votre pouvoir ici dans votre relation. Et on en revient encore au diable ici. Faites attention au diable, d'accord? Les personnes qui se trouvent représentées par cette carte, alors que ce soit vous ou les personnes d'en face, ont souvent cette notion et cette envie de dominer, de domination, d'enfermer. Donc faites attention ici. Faites attention si c'est vous qui le vivez, faites attention non plus de ne pas l'imposer aux autres. Alors, plusieurs cartes sont arrivées ensemble. Alors oui, voilà, on vous parle d'empathie, de savoir comprendre l'autre, d'être dans une forme de sensibilité émotionnelle, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se sentir indépendants, de pouvoir voler de leurs propres ailes, d'être dans une forme d'autonomie, de liberté. Et on en revient toujours à cette carte du diable, d'avoir cette forme de pouvoir, de décider, de savoir ce que l'on veut faire pour soi, de ne pas imposer aux autres certaines choses et d'avoir vraiment ce sentiment de liberté, de ne pas se sentir attaché également. Et pour d'autres, on a aussi ce sentiment
de vie qui bascule, qu'on a envie de tout remettre en question. Alors peut-être qu'il est question de décision ici et de savoir dans quelle direction on se dirige. Il y a peut-être une sensation de vide, de vie qui bascule parce qu'on ne sait plus où on en est et que on est en train de tout remettre en question. Justement, on a peut-être envie de liberté, de voler de ses propres ailes. Donc c'est peut-être à ça que vous réfléchissez d'ailleurs ici avec l'ermite. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse pour vous. Vous avez la carte du canard. La symbolique du canard, si vous ne la connaissez pas, c'est la chance. Ça vous parle de chance, le canard. Alors, c'est pas écrit ici, hein, c'est juste voilà, parce que je m'en souviens que je vous le partage. Cette carte vous parle de guérison, de navigation expérimentée et d'aisance. On vous dit, je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. On voit quelqu'un naviguer, ici c'est pareil, on part, hein, on quitte, on est sur un bateau, donc je trouve ça assez drôle. On vous dit, vous vous sortirez de situations inconfortables, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, je vous parlais de choses qui ont l'air un petit peu floues, un petit peu déséquilibrées, et on quitte pour aller vers du mieux, donc on le retrouve dans cette carte ici. Donc, on vous dit, vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur, c'est comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. On vous parlait de vérité, c'était en dos de deck. Vous voyez, c'est dans vos énergies sous-jacentes. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Et bien cette idée de partir, d'aller vers du mieux, hein. J'ai oublié de vous tirer cette petite carte de l'oracle S'aimer et s'accepter pleinement. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. C'est exactement ce qu'on vous disait ici avec les huiles. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Donc il y a cette idée de vous requinquer ici les lions, hein, ce mois-ci. De sortir d'une situation négative, toxique, et d'aller vers du mieux et de prendre soin de vous. Et pareil ici au niveau de la nervosité, hein, faites du sport, de la méditation, on le retrouvait ici hein, également, du yoga, quelque chose pour enlever un petit peu cette négativité, quelque chose qui peut un peu vous stresser. Alors on va prendre maintenant une carte de vos défunts et de vos guides spirituels. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations ou des pistes de réflexion, des informations. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que les guidances sentimentales arrivent très bientôt sur la chaîne pour le mois de juin. J'ai un tout petit peu de retard puisque j'étais malade, mais ça arrive. Allez, pour les lions s'il vous plaît. Oh ben vous en avez 2. Allez, on ne le dira pas aux autres signes. Bon bah écoutez, on va toujours dans ce sens de vous nettoyer, de vous purifier, de vous requinquer. Vous avez la carte cleanse, se nettoyer en anglais. On vous dit que votre corps, votre esprit et votre âme vous urgent de prendre du temps pour un nettoyage profond, voilà, qui
dont vous avez vraiment besoin. Et on vous dit, tout comme vous nettoierez voilà, vous nettoyez votre voiture, votre maison, ou que vous nettoyez votre bureau, votre corps aussi a besoin de soins et d'attention. Il est temps pour un nettoyage spirituel, émotionnel et physique. Et si on ne l'avait pas compris, hein. On vous demande de remettre de la joie et du fun dans votre vie. Have fun. On vous dit, arrêtez-vous. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes vraiment amusé et que vous avez fait quelque chose de bête, quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout, mais juste pour la joie de le faire. Donc il est grand temps de lâcher prise sur votre mental analytique et de vous donner la permission de vous amuser. Donc amusez-vous, remettez du fun, de la joie, de la bonne humeur dans votre vie et quittez voilà, tout ce qui vous encombre ici, tout ce qui n'est pas bon pour vous. On va prendre un dernier message du petit oracle de la mission de vie. Alors, vous avez 2 messages qui sont venus. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc on voit que vous passez d'une étape à une autre, vous quittez ici. On vous dit ensuite, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Donc voilà. Voilà pour vous ce que j'avais les lions. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous surtout. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour les guidances sentimentales. Ciao!